Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Certainement avez-vous régulièrement entendu ou lu cette phrase qui suggère de vivre sa vie comme si l'on devait mourir demain. Ce à quoi j'ajouterais, pourquoi pas? Mais alors, serait-ce pour pouvoir seulement vivre d'intenses sensations? C'est-à-dire pour pouvoir se sentir exister intensément, notamment en se permettant d'assouvir des fantasmes dont on imaginerait qu'ils puissent être hautement émancipateurs, quitte à s'autoriser d'éventuelles transgressions? Ou bien serait-ce plutôt pour pouvoir vivre enfin, plus intensément, un état d'authenticité, et ce, au milieu du grand bain de la superficialité et des faux-semblants? Mais dans ce second cas, pourquoi ne le ferions-nous pas déjà, tout naturellement et de façon permanente? Qu'est-ce qui nous en empêcherait finalement? Y aurait-il un risque à être authentique dans un monde qui marche sur la tête et dans lequel, à bien y regarder, nous n'y trouvons pas véritablement notre compte? Faudrait-il alors attendre que ce monde soit rendu fragile par son effondrement, par une catastrophe qui lui serait promise, pour pouvoir enfin s'offrir l'autorisation d'affirmer sa vérité pour de bon, sans avoir à craindre un jugement et même une sentence extérieure quelconque? Et ce, parce que la pression sociale aurait tout simplement disparu? Faudrait-il ne faire qu'attendre un tel moment de bascule radicale, parce que, d'ici là, nous aurions bien trop à perdre dans le confort et la bénédiction d'un système, celui de la fausse réalité, que notre authenticité ne ferait que défier? Faudrait-il espérer un tel moment critique pour alors trouver le courage de s'assumer entièrement, de vivre pleinement et inconditionnellement, sans plus avoir constamment le souci de se dérober aux si lourds regards extérieurs, sans plus avoir constamment le souci de se prémunir de la vindicte, sans plus avoir peur de subir des foudres mortelles que notre non-conformisme viendrait déclencher? Enfin, faudrait-il espérer et attendre la bénédiction d'une figure d'autorité suprême, d'un super sauveur qui viendrait enfin, à lui seul, changer intégralement les règles du jeu? Vivre sa vie comme si l'on devait mourir demain, cela sous-entend que l'on n'aurait plus rien à perdre, plus rien à craindre non plus, et donc que l'on aurait tout à gagner. C'est effectivement plus facile d'oser être dans ces conditions-là, parce que l'on est alors libéré du poids de la possibilité de conséquences restrictives, punitives et finalement annihilantes. Et c'est certainement la raison pour laquelle, en attendant, beaucoup d'entre nous, pour pouvoir vivre heureux, c'est-à-dire principalement pour pouvoir vivre dans une paix relative, préfèrent vivre cachés, quitte à accepter, sans broncher et en courbant toujours plus l'échine, des conditions qui pourtant se dégradent jour après jour. Et ce, parce qu'en fin de compte, qui ne dit mot semble consentir à toute une organisation, à tout un système qui cherche à l'enrôler toujours plus dans la ligne temporelle pourtant si injuste de la fausse réalité. Et ce également parce que qui ne dit mot semble accorder à ce système une absolue légitimité, et donc avec la légitimité d'une toute-puissance tyrannique. Il est important d'être au clair avec ce qui est recherché, avec ce que nous entendons réellement vivre. Car dans le premier cas que j'ai mentionné, celui d'une recherche seulement tournée vers d'intenses sensations, l'intensité attendue peut rapidement déboucher sur un comportement égoïste qui ne tiendrait finalement pas compte des répercussions qu'un désir de satisfaction aveuglé et finalement coercitif, de par son caractère exclusif, pourrait engendrer sur son prochain, tout comme sur l'ensemble du vivant, de façon plus générale. Le moi d'abord, le mon bien-être, ma satisfaction avant tout, peuvent en effet s'avérer fort préjudiciables dans le cas où il s'agira de faire des choix répondant au seul besoin de juguler une angoisse, de garantir un sentiment de sécurité ou de pallier des frustrations, en se permettant alors tous les droits pour y parvenir. Et ce donc au détriment de tous, ainsi qu'au détriment de tous les règnes qui pourraient également être impliqués dans la folle avidité d'un tel projet exclusif. Mais bon, mis à part ce désir égocentré de satisfaction instantanée dans l'urgence, il est absolument compréhensible que l'on en vienne plus généralement
à souhaiter et même à rechercher des situations extrêmes qui permettraient de faire table rase sur tout ce que l'on ne souhaite plus, pour que les véritables priorités essentielles l'emportent alors dans une intensité triomphante. Parce que ces situations extrêmes aboliraient instantanément toute velléité de contrôle, toute possibilité même de contrôle, étant donné que tout serait alors hors contrôle. Ainsi, dans un grand dépouillement général de circonstances, les masques et les conventions normatives n'auraient en effet plus lieu d'être, puisque dans un état d'urgence qui ramènerait tout le monde à l'instantanéité et à la vérité du moment présent, il n'y aurait plus de place pour le calcul et la manipulation. Seule l'essentielle nécessité de trouver des moyens de faire sainement société, dans un souci d'harmonie salutaire, l'emporterait finalement. La mobilisation serait telle qu'il n'y aurait plus à fonctionner selon des relations conditionnelles et malsaines, basées sur du marchandage, et ce, en réponse à des peurs profondes d'exclusion, de rejet, d'abandon, bref, en réponse à toutes les peurs qui pourraient renvoyer à des blessures profondes insupportables. Des peurs qui, dans bien des cas, et pour l'heure encore, en enjoignent continuellement plus d'un à adopter une posture empreinte de compromission et de soumission. Bien entendu, durant un tel épisode hors contrôle, la puissance de l'instinct de survie reptilien de certains pourrait générer un certain chaos, précisément parce que ceux-là chercheraient aveuglément à s'en sortir, cette fois par une posture empreinte de toute puissance victorieuse, et ce, également pour ne surtout pas avoir à revivre ces blessures traumatisantes. C'est cela même qui sous-tend finalement leur conception du salut. Mais inutile de s'intéresser à eux ici, puisque dans une ligne temporelle involutive de basse vibration, ces derniers seraient amenés à faire, bien malheureusement pour eux, l'expérience de l'autodestruction inhérente au manque même d'authenticité, et donc inhérente à l'éloignement même du courant de la vie. Dans ce vaste jeu de rôle où chacun est amené à tirer son épingle du jeu comme il le peut, selon ce que son état de conscience lui permet d'envisager, concentrons-nous donc principalement sur la troisième voie, celle de la part des joueurs enclins à suivre, avec la détermination de l'élan du cœur, la ligne temporelle évolutive débouchant, elle, assurément, sur le paradigme de la réalité retrouvée. À bien y regarder, rechercher et se diriger vers un tel état d'urgence collectif, pour pouvoir franchement basculer dans un rapport plus direct et plus sain au monde et à la vie, principalement par la voie du cœur donc, n'est-ce pas précisément ce que nous sommes amenés à vivre de plus en plus ? N'est-ce pas ce que nous nous imposons finalement collectivement, dans un contexte général de plus en plus dissonant et exacerbé ? Comme si, finalement, l'humanité recherchait inconsciemment à vivre une grosse frayeur capable d'enfin la mobiliser entièrement dans sa vérité ? N'est-ce pas, en effet, cette voie de vérité, finalement salutaire, que le caractère alarmant de l'état général du monde la pousse à retrouver et à emprunter ? Parce qu'il n'est plus tellement temps de faire mumuse avec les règles puériles, abétissantes et finalement dangereuses de l'ancien monde et de sa fausse réalité. N'est-ce pas également déjà ce sursaut et cette mobilisation qui peuvent être recherchés à travers des narratifs d'anticipation dystopique, par exemple ? Qui n'a pas fait l'expérience de la mobilisation de cet état d'intense authenticité en ressortant d'un film poignant, par exemple, lorsque celui-ci nous a fait toucher du doigt cet état d'urgence absolument vital, lorsqu'il nous a invités à nous indigner du mensonge et de l'injustice dans un narratif au cours duquel nous nous sommes retrouvés émotionnellement impliqués le temps d'une séance. De façon générale, qui ne ressent pas le besoin profond de cesser d'être en lutte pour de bon ? Qui ne ressent pas le besoin profond de s'apaiser enfin, en sortant du cadre et des pressions d'un jeu à la longue éreintant ? Qui ne ressent pas le besoin profond de voir ce mauvais film torturé s'arrêter pour pouvoir enfin souffler et reprendre ses esprits, en sortant de ce jeu dégradant que l'on appelle paradoxalement la réalité, celle à laquelle il faudrait se faire et se plier en étant raisonnable et conciliant. Mais bon, en attendant,
Même si l'information d'un état de santé mentale général qui ne cesse significativement de dégringoler réapparaît régulièrement, cela n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure l'ensemble du collectif humain, et ce, tant que la science et la chimie semblent y pourvoir, c'est-à-dire tant qu'elles parviennent à faire taire le mal-être général chronique avec lequel, dans l'ensemble, le plus grand nombre parvient encore à s'accommoder bon an mal an. En attendant, ne sachant trop comment stopper cette machine folle, il est somme toute logique que nous en arrivions à souhaiter le miracle d'une rupture radicale, par une intervention divine dans le meilleur des cas. Même secrètement, nous avons besoin de voir le mensonge de la fausse réalité toucher à sa limite acceptable, pour pouvoir finalement le confondre et le dépasser dans une mobilisation intégrale du cœur devenue enfin prioritaire, et même hégémonique. Et cette recherche de résolution, motivée par ce besoin profond, remet alors en perspective le véritable rôle de l'ombre, et même celui des catastrophes naturelles, dont la fonction détestable ne serait finalement que de nous pousser désagréablement à nous ressaisir, pour que nous puissions alors, dos au mur, faire enfin éclore la nécessité du retour à une réalité harmonieuse du plus profond de notre être, pour qu'elle puisse s'imposer alors définitivement de façon évidente et naturelle, sans négociation possible, puisque tout le monde en serait venu à partager ce même état d'urgence. Et pour qui s'inscrit dans cette logique de fracture franche et définitive, toute la question sera donc de savoir jusqu'à quel paroxysme il sera prêt à aller dans le non-sens et la souffrance, pour pouvoir enfin se ressaisir et se mobiliser dans son authenticité retrouvée. Dans tous les cas, il faudra bien tôt ou tard que l'humanité tout entière puisse enfin en venir d'elle-même, en toute conscience, à fermer ce livre d'histoires effrayantes et abracadabrantes qu'elle s'était racontées jusque-là. Et ce, principalement parce qu'elle aura intimement pressenti et surtout su prendre conscience qu'un autre livre bien plus captivant et épanouissant l'attendait après. Se faire de grosses frayeurs dans le but de se ressaisir et de se révéler enfin à sa véritable nature, c'est donc visiblement le type d'expérience, de scénario, qu'une large partie de la population terrestre semble avoir choisi de vivre. Mais ce n'est pas pour autant la seule manière d'envisager le retour à la réalité sur la Terre, tout comme dans l'astral également. On pourrait, par exemple, proposer une autre phrase qui inviterait plutôt à vivre sa vie comme si l'on venait d'ailleurs, sachant que, de toute façon, quoi qu'il puisse arriver, on est assurément éternel. Parce que, effectivement, lorsque l'on a pris conscience du mécanisme de projection du soi subtil au sein de la matière, on ne peut que concevoir que nous sommes bel et bien seulement de passage au sein de cette expérience terrestre si particulière. C'est un passeur d'âme qui vous le dit, en connaissance de cause. Et cette autre phrase peut alors tout changer sur la Terre, précisément parce que cela permet grandement de relativiser les choses et surtout de relativiser les enjeux de survie qui nous faisaient peine jusque-là, jusqu'à nous faire prendre des décisions contre nature dans bien des cas malheureusement. Cela permet surtout de redécouvrir le monde et l'incarnation temporaire avec un regard à la fois détaché et paisible, parce que l'on est alors de plus en plus conscient de son essence éternelle et profondément invulnérable. Et alors, nous pouvons pleinement apprécier la grâce qui nous est faite de pouvoir participer à cette forme d'expérience terrienne qui n'est qu'un jeu de rôle parmi tant d'autres à travers toute la création. Et ces considérations nous permettent ainsi de pouvoir envisager cette formidable aventure avec une conscience, cette fois émerveillée, et ce jusque dans toutes les petites choses du quotidien qui prennent alors une toute autre saveur, parce qu'on les redécouvre sous l'angle de la participation, tout comme l'enfant curieux et vierge de tout filtre restrictif découvre avidement le monde, ses interactions et ses si attirants terrains d'exploration. Mais cette fois, avec la conscience d'avoir le privilège de pouvoir jouer momentanément
au jeu de la manifestation dans la matière. Ce qui permet de pouvoir alors en apprécier pleinement, dans un regard d'amour inconditionnel, la qualité de l'expression, et ce surtout à travers les partages paisibles, sains et si épanouissants que l'on peut y faire, lorsque chacun est à même de pouvoir jouir de ce divin regard ici-bas. Par ce regard divin retrouvé, les priorités essentielles, authentiquement merveilleuses, peuvent inévitablement se faire jour de façon absolument naturelle. On se retrouve alors à apprécier ce qui nous est donné de vivre, libéré des enjeux angoissés et angoissants que l'on croyait inévitables. Et c'est alors ainsi que peu à peu, nous pouvons véritablement constater que notre façon d'appréhender le jeu de la manifestation en vient à changer la forme même de la manifestation. En effet, de la tragédie, nous pouvons alors passer à la création consciente d'une merveilleuse aventure terrestre, lorsque nous mesurons que c'est nous-mêmes, d'abord par le point de vue que nous choisissons d'adopter, qui sommes en mesure d'élaborer la nature de l'expérience que nous entendons mener. En l'occurrence, non par un contrôle angoissé et endiablé, mais bien par la maîtrise consciente de notre créativité saine, parce que pleinement authentique et inconditionnellement bienveillante dans le fond. À partir de là, nous façonnons alors, jour après jour, dans une confiance paisible, car absolue, une ligne temporelle propre, c'est-à-dire une histoire particulière, exempte de l'influence de celles incompatibles qui se jouent tout autour, puisqu'à partir du moment où nous faisons un tel choix de réalisation en conscience, le caractère sacré que prend alors cette forme d'expérience propre ne peut être qu'entièrement respecté. C'est en somme un peu comme si les uns et les autres se trouvaient dans différentes salles de cinéma à vivre et à partager telle ou telle mise en scène à leur image, tout en respectant celles qui leur sont différentes. Et tout cela donc au sein d'un même complexe représentant l'unité. Quelle est véritablement votre salle de projection, celle qui est à votre véritable image? Quelle salle de projection choisissez-vous au sein de ce complexe? Cette fois en conscience, pour y manifester votre propre ligne temporelle et la réaliser enfin pleinement avec celles et ceux qui la partagent. C'est à vous seul que le choix appartient totalement. À bientôt. Prenez soin de vous, de votre divin regard conscient, ainsi que de votre propre et merveilleuse ligne temporelle de droit absolu.